My Brain Organizer. Chapitre 1. La loi d'attraction. Nous naissons avec la capacité d'apprendre comment rêver, et les êtres humains qui nous précèdent nous apprennent à le faire de la façon dont rêve la société. Papa, maman, l'école, la religion nous enseignent comment rêver. Les adultes qui nous entouraient lorsque nous étions enfants ont captivé notre attention et introduit des informations dans nos esprits par la répétition. C'est ainsi que nous avons appris tout ce que nous savons, et c'est de là que sont nées nos croyances. Si je te disais que la plupart des informations que nous avons apprises jusqu'à présent sont erronées et qu'il manque des ingrédients essentiels pour un réel épanouissement personnel, à quel point es-tu attaché à tes croyances? Es-tu prêt à mettre entre parenthèses tout ce que tu sais pour apprendre de nouvelles informations qui vont te sembler contre nature? Commençons par 2 histoires intéressantes. Première histoire. Au début du XXe siècle, l'homme le plus riche au monde était Andrew Carnegie, membre de la société la Brotherhood. Il était propriétaire de l'acier américain US Steel. Mr. Carnegie embaucha Napoleon Hill pour une mission sur 20 ans. Sa mission était de côtoyer les hommes les plus riches et puissants du monde, la classe de l'élite, afin de savoir d'où leur venait leur succès, leur manière de penser, d'agir. À la fin de sa mission, Napoleon Hill mit par écrit tout ce qu'il eut appris et sortit plusieurs livres qui furent tous censurés. Malgré cela, il continua à écrire, mais en ne divulguant qu'une partie de la recette magique. De Napoleon Hill. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, alors il peut le réaliser. Deuxième histoire. Dans les années 60, il y avait un homme qui s'appelait Earl Nightingale. Cet homme enregistra un 33 tours, un disque, qui avait pour titre « Le secret le plus étrange ». Il popularisa un concept secret très peu connu et son 33 tours devint le best-seller des enregistrements de développement personnel. De Earl Nightingale. Il y a un secret sur la planète Terre qui est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Ces 2 affirmations ne te semblent-elles pas étrangement reliées? Et si c'était nous-mêmes qui créons notre avenir simplement avec notre mental, nos pensées, cela te paraît-il si absurde que ça? Chapitre 2. Les 4 concepts de base pour être faire et avoir tout ce que tu veux. Premier concept. Comment fonctionne notre cerveau? Nous avons un cerveau, c'est dans notre crâne. En dehors de notre crâne, nous avons le mental. Le mental est une sorte de champ énergétique, un champ électromagnétique, une aura qui entoure notre corps. C'est physiologique et prouvé scientifiquement de la même façon que nous avons du sang dans nos veines. C'est quantifiable, mesurable, et que tu y crois ou non, ça n'a aucune importance car c'est un fait. Thomas Edison et Albert Einstein ont tous les 2 dit et prouvé que notre cerveau est un émetteur et un récepteur de fréquences énergétiques vibratoires. Chaque cellule de notre corps humain et chaque chose sur la planète, une plante, un bureau, de l'eau, un fruit, sont faites d'atomes. Chaque atome est fait d'énergie qui vibre à une fréquence différente. Partant de ce principe, le cerveau est donc fait de cellules qui sont faites d'atomes qui produisent de l'énergie, des vibrations qui émettent des fréquences. La seule chose qui va faire qu'une pomme ne ressemble pas à une chaise, une lampe ou autre chose, ce sont les variations de fréquence. Donc, pour faire simple, notre corps, le cerveau y compris, est composé d'énergie, de vibrations et de fréquences, tout comme tout, ce qui se trouve sur la planète et qui fait que tout est relié. Pour que cela soit plus facile à comprendre, tu peux comparer ton cerveau à une radio. Le cerveau et la radio fonctionnent de la même manière à quelques différences près. Ce sont tous les 2 des émetteurs et récepteurs de fréquences. Du côté de la radio, les fréquences vont en ligne droite. Elles traversent un grand nombre de matières, mais restent limitées et peuvent être bloquées. Elles sont émises et réceptionnées par des satellites. Leur distance de transmission est limitée. Elles ne sont pas captées instantanément. Du côté du cerveau, les fréquences vont dans toutes les directions et sont de plus petite taille. Elles n'ont aucune limite et traversent toutes les matières. Elles sont émises et réceptionnées par d'autres cerveaux et par les matières physiques. Exemple, eau, aliments, végétaux, animaux. Leur distance de transmission est illimitée. Elles sont captées instantanément à l'autre bout de la planète et sont plus rapides que la lumière. Deuxième concept. La loi d'attraction. La loi d'attraction est une loi physique, tout comme la loi de la gravitation ou de l'élévation par exemple. Elle travaille directement avec l'univers, fait partie des lois de la physique quantique et surplombe toutes les lois physiques. Cette loi dit, quelle que soit la fréquence que tu émets, avec ton cerveau, la fréquence similaire est attirée à toi
grâce à une attraction magnétique. D'un point de vue spirituel, cette loi est définie de la manière suivante. Tu récoltes ce que tu sèmes. D'un point de vue scientifique, cette loi est définie de la manière suivante. Lorsque tu émets une fréquence, la fréquence similaire te revient. Les fréquences sont de l'énergie, des vibrations. Elles ne sont pas palpables et ne font pas la différence entre le bien et le mal, le positif et le négatif. Nous émettons des fréquences et obtenons ce que notre cerveau envoie depuis notre plus jeune âge. Nous créons notre avenir tous les jours, à chaque seconde, que ce soit de manière consciente ou non. Autrement dit, notre cerveau émet des fréquences sous forme d'émotions via nos pensées. Et l'univers va faire entrer dans notre vie des fréquences similaires sous forme de manifestations physiques, événements, personnes, situations, qui vont nous faire ressentir une émotion similaire à celle que nous avons envoyée. Ces manifestations peuvent être immédiates ou bien se produire dans plusieurs semaines, mois, années. Troisième concept. Comment envoyer les bonnes fréquences, vibrations? Tu envoies des fréquences, des vibrations 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cependant, la vibration que tu vas envoyer va dépendre de ton humeur, tes émotions. L'univers te donne ce que tu émets. Donc, si tu as des pensées négatives, des choses négatives vont arriver et inversement. Avant de continuer, faisons la différence entre une émotion négative et une situation négative. Les émotions négatives sont par exemple la peur, la colère, la haine, la tristesse, la jalousie. Les situations négatives, il n'y en a pas. Il y a juste des situations, des événements, des circonstances. À chaque fois qu'une situation se présente à toi, ton cerveau va interpréter l'information et déterminer si elle lui paraît négative ou positive. Une situation qui va te paraître négative pourra paraître positive pour quelqu'un d'autre. Tout est question d'opinion. Il faut que tu comprennes que rien n'arrive au hasard. Tu envoies ta demande avec ton cerveau et l'univers va déplacer des montagnes pour te donner ce que tu veux. Mais il va falloir traverser des épreuves afin de l'obtenir. Lorsque l'on veut vraiment quelque chose, il faut parfois repartir de zéro. Si tu te sens mal dans ton travail, mais que tu ne peux pas le quitter, alors peut-être que tu vas te faire licencier. Si tu veux être heureuse en couple, tu vas peut-être subir une séparation avec ton conjoint. Quoi qu'il arrive, sache que l'univers va t'apporter ce qu'il y a de mieux pour toi afin que tu puisses obtenir ce que tu veux vraiment. Il faut que tu entraînes ton cerveau à trouver le positif dans chaque situation. Si tu n'arrives pas à trouver le positif tout de suite, alors tu comprendras plus tard avec le recul. Maintenant, si tes pensées sont bonnes, que ton message est tourné de la bonne manière, que tes émotions sont positives, tu te sens bien, mais que malgré tout, tu n'obtiens toujours pas ce que tu veux, c'est qu'il y a une explication à cela. Première explication. Ton message n'est pas assez clair ou tu l'as tourné de la mauvaise manière. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu ne dois pas dire « je veux arrêter de prendre du poids », mais dire « je veux me sentir bien dans mon corps », avoir une belle silhouette, être séduisant. Il faut toujours formuler ton message de manière positive. Les mots sont très puissants. Deuxième explication. Tu te mets à douter et tu n'es pas sûr à 100% que tu peux obtenir ce que tu veux. Dans ce cas, tu envoies une vibration contraire qui va bloquer celle émise au début. Troisième explication. Tu t'es mis une limite de temps pour obtenir ce que tu veux. Plus tu te limiteras dans le temps, plus tu auras peur de ne pas obtenir ce que tu veux et plus tu vas te mettre à douter que tu peux l'obtenir. Si tu restes bloqué dans cette peur, tu ne l'obtiendras pas. Il va donc falloir que tu retrouves cette confiance que tu peux obtenir ce que tu veux sans aucun doute. Quatrième explication. L'univers va te donner au moment idéal ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu as trouvé la maison de tes rêves, mais que celle-ci ne te revient pas, c'est que ça n'est pas le bon moment et que tu auras au moment idéal la maison de tes rêves. Dans tous les cas, les diverses situations vont t'aider à voir les choses différemment, à grandir, à savoir ce que tu veux vraiment. Quatrième concept. Comment utiliser la loi d'attraction à ton avantage? Savoir que la loi d'attraction existe est une chose. Savoir l'utiliser à ton avantage en est une autre. Je vais te donner la recette à suivre pour être, faire et avoir tout ce que tu veux. Si un seul de ces ingrédients est mal utilisé, alors tu obtiendras ce que tu veux dans longtemps ou jamais. Les ingrédients sont les suivants, le but principal, la croyance, la durée et la puissance de la fréquence, la régularité de focalisation. N'oublie pas que tu as le pouvoir et la capacité de créer tout ce que tu veux avec ton cerveau grâce à tes pensées, tes émotions, les vibrations
et les fréquences que tu émets. Numéro 1. Le but principal. Tu dois d'abord déterminer ton but principal. Je t'expliquerai par la suite comment le trouver et avoir un désir ardent pour sa réalisation. Tu dois mettre des œillères et n'avoir que cela en tête. Tu dois déterminer ce que tu es capable de mettre de côté pendant quelque temps, activités, famille, télévision, sorties. Tu dois déterminer le temps que tu veux accorder pour atteindre ce but, un maximum de temps par jour idéalement. Tu dois déterminer l'argent que tu es capable de dépenser pour atteindre ce but, dépenses pour des formations, du matériel, des livres. Ton but doit être clair et précis. Tu dois savoir l'expliquer de manière fluide, cela doit être inné, comme ton prénom. Tu dois l'imaginer dans ta tête, le mettre à l'écrit, le vivre avec le ressenti et l'émotion, comme si tu avais déjà obtenu ce que tu veux. Il doit se trouver dans le sweet spot, tu dois avoir le sourire et ressentir l'excitation quand tu en parles. Numéro 2. La croyance. Tu dois croire et être sûr à 100% que tu vas obtenir ce que tu veux. Ne te demande pas comment tu vas l'obtenir. Le comment n'est pas important. Si tu y crois à 100%, alors tu l'obtiendras. Explication pour ne pas bloquer sur le comment. Imagine que tu as un écran radar devant tes yeux. Tout ce que tu vois, les possibilités que tu as pour obtenir ce que tu veux sont sur cet écran radar. Partons du principe que l'écran radar que tu as sous les yeux ne fait que 8 cm de diamètre. Maintenant, je veux que tu imagines et que tu comprennes qu'il y a 30 mètres de diamètre supplémentaire à l'extérieur de cet écran. En clair, les événements, circonstances, personnes, situations qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux se trouvent à l'extérieur de cet écran radar. Tu ne sais pas encore comment, ni quand cela va arriver, mais sache que ça n'a aucune importance, car cela arrivera au bon moment. Règles à suivre. Tu dois émettre cette fréquence, ce que tu veux, pendant au moins 1 minute. Il a été prouvé que quelques secondes suffisaient, mais plus la durée d'émission sera longue, plus la fréquence sera puissante. Je te conseille donc de penser à ton but principal pendant plusieurs minutes. La fréquence doit être émise un maximum de fois par jour. Plus tu y penseras, plus vite tu obtiendras ce que tu veux. Pour t'aider à y penser, tu peux te mettre des rappels sous forme de phrases ou photos un peu partout, mais aussi sur ton tableau des rêves. Chapitre 3. Se sentir bien. Il y a un élément primordial pour que la loi d'attraction joue en ton avantage. Il faut que tu te sentes bien. Comme ce sont tes émotions qui vont faire venir à toi les choses, plus tu te sentiras bien, plus tu auras ce que tu veux en retour. Et ça n'est pas toujours évident de se sentir bien. Je suis d'accord et je vais justement t'aider en te donnant des techniques toutes simples que tu pourras utiliser au quotidien. Je ne te demande pas d'être au top de ta forme tous les jours, car nous sommes des êtres humains et il faut accepter que l'on se sente mal pour pouvoir se sentir bien. Mais l'idéal est que tu te sentes bien le plus souvent possible. Il y a une quantité illimitée de choses que tu peux faire pour aller bien ou aller mieux. Je vais te donner quelques exemples, puis tu pourras faire ta liste. Sortir prendre l'air, admirer la nature, méditer, te faire masser, créer des choses, dessin, peinture, musique, écrire, cuisiner, jardiner, danser, chanter, jouer, lire. Passer du temps avec ta famille, tes amis ou ton animal de compagnie, faire du sport, marcher, voyager, écouter de la musique, faire une sieste, manger des aliments sains. Chapitre 4. Le cahier des rêves. Qu'est-ce que le cahier des rêves? C'est ici que tu vas noter tous tes vœux, tes rêves, tes envies. Ce cahier va te permettre de déterminer ce que tu veux et t'aider à focaliser dessus. Il va aussi te permettre de voir l'évolution de tes envies et les choses que tu as déjà acquises. Je te conseille donc de regarder ta liste et de faire régulièrement le point sur tes envies. Lorsqu'une chose est acquise, tu peux écrire à côté « fait ». Pour te repérer plus facilement dans ta liste, tu peux surligner ce que tu veux obtenir en priorité. Cette technique très utile est aussi très amusante. Tu verras que tu prendras un réel plaisir à valider ce que tu as obtenu et à réaliser comment tu l'as obtenu. Quoi écrire? Sur ce cahier, tu dois faire la liste de tout ce que tu veux, matériel, immatériel, la santé, une situation affective, un trait de caractère, un emploi, une compétence, un voyage, tout ce qui te passe par la tête. Je veux que tu écrives tout ce que tu veux sans limite de temps, sans limite d'argent, et si tu étais sûr que tu ne pouvais pas échouer. Je veux que tu notes absolument tous tes désirs, des plus soft aux plus fous. Avant de commencer à faire ta liste, faisons un petit exercice. Prends 5 minutes pour faire ton exercice. Prends un stylo bleu et une feuille de papier.
Fais une liste des choses qui te passent par la tête sans limite de temps, ni d'argent, comme si tu pouvais tout avoir sans aucun doute. En face de chaque vœu, je veux que tu mettes une note sur une échelle de 1 à 10 de ta croyance que tu vas l'obtenir. 1 n'étant aucune chance, 10 étant la croyance absolue sans aucun doute. Les vœux qui obtiennent la note la plus haute, 8, 9 et 10, sont ceux sur lesquels tu dois focaliser et avoir un désir ardent pour leur réalisation. Stopper la vidéo et faire l'exercice. Chapitre 5. Diverses organisations des rêves. Nous désirons beaucoup de choses et nous pouvons toutes les obtenir. Mais il y a des choses que nous voulons absolument en priorité. C'est sur ces choses que tu dois focaliser. Une fois que tu les auras obtenues, tu pourras focaliser sur d'autres choses. Les diverses techniques que je te propose, cahier des rêves, organisation chronologique et tableau des rêves, sont toutes de bonnes techniques et je te conseille de toutes les utiliser. Chapitre 6. Organisation chronologique. Tu peux organiser tes rêves de manière chronologique. Pour cela, tu peux utiliser ton ordinateur en créant des dossiers avec des images ou les mettre directement dans ton cahier. Cette chronologie n'est pas une fin en soi et peut être modifiée à tout moment. Ça t'aidera simplement à te faire une idée de ce que tu veux dans un délai idéal. Moins de 2 ans, de 2 à 5 ans, toute une vie et plus. Chapitre 7. Le tableau des rêves. Sur ce tableau, il n'y aura que les choses que tu veux en priorité. Tu peux utiliser des images et des phrases qui te font penser à ce que tu veux. Je te recommande fortement de prendre un tableau aimanté ou en liège que tu mettras sur un mur chez toi à un emplacement stratégique. Je t'invite aussi à mettre tes photos sur le miroir de ta salle de bain, au travail, sur un porte-clés, en fond d'écran de ton ordinateur ou de ton téléphone portable. Le plus important est que tu aies au maximum sous les yeux ton ou tes buts principaux. Chapitre 8. Projet de vie. Maintenant que tu as fait le point sur ce que tu veux, tu vas pouvoir écrire ton projet de vie. Je veux que tu imagines ta vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou plus, je te laisse décider. Je veux que tu mettes par écrit où tu seras, qu'est-ce que tu auras, comment tu te sentiras, qu'est-ce que tu feras, quel caractère tu auras, quels seront tes nouveaux projets, quelle vie sentimentale tu auras. Il faut que tu décrives ça de la manière la plus précise possible, comme si tu vivais le moment, que tu aies le sourire aux lèvres et que tu te projettes vraiment. Chapitre 9. Mon niveau de satisfaction. Faisons un point sur ton niveau de satisfaction. La famille, la santé, les relations de couple, les amis sont tous des domaines qui affectent notre vie au quotidien. Si l'un de ces domaines n'est pas correctement satisfait, il va forcément affecter les autres. Un problème d'argent, par exemple, va créer des disputes dans ton couple. Une mauvaise entente au travail va affecter ton moral, CE qui va affecter ta confiance en toi, et ainsi de suite. Il va donc falloir que tu atteignes un niveau de satisfaction élevé dans chaque domaine afin de pouvoir t'épanouir et avancer dans la vie. Un niveau élevé ne veut pas dire que tu dois rentrer dans une case et être comme tout le monde. Par exemple, si tu ne parles plus à ta famille pour X raisons, mais que cela te convient parfaitement, alors ton niveau de satisfaction est bon. Tu vas donc faire un bilan qui va te permettre de déterminer ton niveau de satisfaction dans divers domaines afin de les améliorer. Voici 7 domaines sur lesquels tu peux travailler dans un One Air temps. La famille, la santé, les relations de couple, les amis, l'entourage professionnel, le travail, les finances. Pour chaque domaine, note ta satisfaction actuelle sur une échelle de 1 à 10. Note les points que tu dois améliorer dans ce domaine. À la fin de l'année, fais un bilan en notant de nouveau ton niveau de satisfaction dans chaque domaine et explique ce qui a changé. Chapitre 10. Le but principal. Le cerveau est un organe tellement puissant qu'il peut à lui tout seul faire basculer une vie. Avant de passer aux explications, je t'invite à lire le parcours de personnalités qui ont atteint leur but grâce à leur détermination. Thomas Edison. Ce grand inventeur n'a pas toujours été reconnu pour ses idées. Six professeurs disaient de lui qu'il était un hyperactif trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Le détenteur de plus de 1000 brevets a ensuite été licencié de ses 2 premiers emplois, car il n'aurait pas été assez productif à titre d'inventeur. Il trouvera finalement un emploi d'assistant télégraphiste à Toronto à la Western Union Company, où il transformera un télégraphe en transmetteur-récepteur duplex automatique de code Morse, sa première invention. Il finira aussi par inventer l'ampoule électrique, mais seulement après plusieurs tentatives. Winston Churchill. L'homme politique a d'abord suivi une carrière militaire, car ses résultats scolaires n'étaient pas assez bons pour qu'il puisse faire une carrière politique. Redoublant sa 6e année,
et ayant un défaut d'élocution, il aspirait tout de même à plus grande. Une fois en politique, il sera détesté des conservateurs, ainsi que de la gauche du Parti libéral. Il sera même rejeté de son parti politique en raison de désaccords idéologiques pendant une dizaine d'années, et ce ne sera qu'une fois dans sa soixantaine qu'il atteindra le sommet de sa carrière politique. Michael Jordan. Viré de son équipe de basket-ball au lycée, le célèbre joueur ne s'est pas laissé abattre par cet échec. La star de basket a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » J.K. Rowling. J.K. Rowling était une jeune mère divorcée qui vivait d'allocations lorsqu'elle commença à écrire le premier Harry Potter en 1990. Même après le décès de sa mère, elle n'abandonna pas son projet, qu'elle poursuivra pendant près de 7 années. Vers la fin, et après une dépression, elle travaillera nuit et jour sur son roman afin de retourner à l'enseignement. Une fois terminé, Harry Potter se voit refusé par les éditeurs jusqu'à ce que Christopher Little, un agent littéraire, s'y intéresse et aide Rowling à faire publier son livre, qui la rendra milliardaire. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est aujourd'hui une des femmes les plus riches de l'industrie du divertissement. Licenciée de son premier emploi à la télévision à titre de coprésentatrice, on lui dira qu'elle est inapte pour la télévision. Malgré une enfance difficile, le décès de son enfant alors qu'elle était adolescente et bien d'autres problèmes professionnels et personnels, elle décidera de poursuivre ses rêves et deviendra millionnaire seulement à l'âge de 32 ans. Jeanne Moreau. La grande actrice a dû s'armer de patience et de confiance avant de voir son talent récompensé. Se faisant mettre à la porte par son père qui ne soutient pas son intérêt pour le jeu et se faisant dire par un directeur de casting qu'elle n'est pas assez jolie pour devenir actrice, elle ne renonça pas pour autant. Elle fut finalement remarquée par les plus grands réalisateurs, comme Orson Welles, et incarna bon nombre d'héroïnes. Jouant dans près de 100 films, elle remportera de nombreux prix et deviendra la première femme élue à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Albert Einstein. Identifié à un génie, celui-ci a pourtant débuté son existence par un retard dans la parole et la lecture jusqu'à être soupçonné de déficience mentale. Acharnement du destin, il fut d'abord renvoyé de l'école et quelques années après, il se vit refuser l'entrée à l'école polytechnique. Il persista jusqu'à obtenir le prix Nobel et changer le visage de la physique moderne. Orville et Wilbur Wright. Les frères Wright, célèbres pionniers américains de l'aviation et passionnés de l'aéronautique, ont tour à tour dû affronter la maladie durant leur jeunesse et subi une succession incalculable de prototypes d'avions qui ont échoué. Sans diplôme supérieur, formation spécialisée, sans bourse ni aucune aide financière, ils réussiront pourtant à faire voler le premier avion le 17 décembre 1903. Elvis Presley. Ayant traversé les temps et générations, Elvis Presley génère encore à l'heure actuelle un nombre impressionnant de ventes tant d'années après sa disparition. Malgré tout le talent qui lui est reconnu, il se vit stipuler en 1954, quand il n'était encore qu'un artiste en devenir, qu'il n'aura jamais d'avenir dans la musique et qu'il ferait mieux de conduire un camion. Sa détermination et son talent finiront par l'emporter pour l'éternité. L'histoire de toutes ces personnes prouve que l'échec n'est pas une fin en soi, et que bien au contraire, l'échec aura fait naître en eux une détermination encore plus grande qui les a menés à la réussite. Parlons maintenant du but principal. Ton but principal, c'est la chose sur laquelle tu dois focaliser en permanence et qui doit être le plus souvent présent dans ta tête. L'idéal est de focaliser sur un but à la fois pour y consacrer toute ton énergie et ton temps, mais tu peux quand même en choisir 3 maximum. Comment choisir ton but principal? Il doit être dans le sweet spot. Tu dois avoir un désir ardent pour sa réalisation. Numéro 1, le sweet spot. Le sweet spot, c'est le point idéal dans lequel doit se situer ton but principal. C'est quand tu désires vraiment quelque chose et que le simple fait d'y penser te donne une joie immense. Explication. Ton but doit être assez grand pour que tu aies un désir ardent à sa réalisation, pour que cela te motive et que tu y penses le plus souvent possible. Mais il doit être aussi assez petit pour que tu arrives à croire que tu peux le réaliser. Pour savoir si tu es dans le sweet spot, je veux que tu imagines ton but et que tu sois attentif à tes émotions quand tu y penses. Si tu es triste, stressé, que tu doutes ou que tu as toutes autres émotions négatives, alors c'est que ton but est encore trop grand pour que tu puisses y croire. Il va donc falloir trouver un but plus petit ou plus proche de toi, pour l'instant,
jusqu'à ce que quand tu y penses, tu te sentes bien, heureux, que tu aies le sourire aux lèvres. Par exemple, si ton but est de perdre 20 kilos, mais que pour toi cela te paraît impossible maintenant, alors choisis un but plus petit, comme perdre déjà 5 kilos. Numéro 2, le désir ardent. Avoir un désir ardent, c'est être obsédé par quelque chose. Que ça t'obsède jour et nuit, que ce soit au one-air rang dans tes pensées quotidiennes. Exemple, imagine que tu es en train de te noyer. À ce moment-là, tes problèmes d'argent, ton travail, le temps qu'il fera demain, tout ça ne compte plus. La seule chose que tu as en tête, c'est de pouvoir respirer à nouveau. Ton désir ardent est de survivre. À retenir. Les bonnes pensées créent la réussite crée la confiance en soi. La confiance en soi crée les bonnes activités. Les bonnes activités créent les habitudes de réussite, ceux qui créent les résultats et la confiance en soi. Et ainsi de suite, c'est un cercle. Maintenant que tu sais comment faire, je t'invite à noter 1, 2 ou 3 maximum buts principaux sur lesquels tu vas pouvoir focaliser. Sachant que si tu as plusieurs buts, ton temps de pensée et le temps que tu vas t'accorder pour atteindre tes buts sera divisé. De plus, l'émission de la fréquence avec ton cerveau sera moins puissante car moins régulière. Je te conseille de focaliser sur un but en particulier et de passer à un autre une fois réalisé. Chapitre 11, les étapes logiques. Les étapes logiques sont les étapes par lesquelles tu dois passer pour atteindre ton but. C'est ton organisation que tu vas noter par ordre logique et si tu le souhaites par ordre chronologique. Si tu te donnes une limite de temps, cela va te motiver, te donner de l'énergie et éviter la procrastination. Cependant, si une fois arrivé à la date échéante, tu n'as toujours pas atteint ton but pour X raisons, cela risque de te décourager et de faire baisser ta croyance. Je te conseille donc de définir une date butoir en fonction de la grandeur de ton rêve. Dans tous les cas, il faut que tu avances pas à pas, sans sauter d'étape et que tu prennes plaisir tout le long de ton parcours. Exemple, tu veux ouvrir une boutique en ligne. Première étape, quelle catégorie de produits veux-tu vendre? Deuxième étape, fixer les prix. Troisième étape, te renseigner sur la législation. Quatrième étape, trouver un nom de domaine. Cinquième étape, créer ton site Internet. Tu veux apprendre à cuisiner. Première étape, quel type de cuisine veux-tu apprendre? Entrée, plat, dessert. Deuxième étape, acheter des livres de cuisine. Troisième étape, prendre des cours de cuisine. Quatrième étape, acheter le matériel. Tu veux être en couple. Première étape, déterminer ce que tu recherches chez l'autre personne. Critères physiques, psychologiques ou comment tu veux te sentir quand tu es avec cette personne. Deuxième étape, faire le point sur les personnes que tu connais déjà. Troisième étape, prendre connaissance des amis de tes amis ou participer à des soirées célibataires par exemple. Quatrième étape, demander un rencard à quelqu'un qui t'intéresse. Tu veux être libéré des dettes. Première étape, faire la liste de tes dettes et tes crédits. Deuxième étape, regarder si tu peux payer une partie maintenant. Troisième étape, si tu ne peux pas, regarder s'il existe des associations qui peuvent t'aider. Quatrième étape, négocier avec ton banquier. Cinquième étape, arrêter certaines assurances qui ne te servent pas. Une fois que tu auras dressé la liste de tes étapes, tu pourras te servir d'un calendrier pour t'organiser, fixer des délais, noter des rendez-vous. Quel que soit ton but, je veux que tu gardes en tête que c'est toi qui crées tout ce qui t'arrive avec tes pensées. Tu es aux commandes de ton destin. Ta vie changera le jour où tu accepteras que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. La bonne nouvelle est que comme tu as créé ton passé et que tu crées en ce moment même ton présent, alors tu peux créer le futur que tu souhaites. Que tu sois riche, pauvre, au chômage, sans famille, que tu aies quitté l'école à 14 ans ou 30 ans, tu es le seul qui puisse changer ta vie avec tes pensées et ta détermination à atteindre tes rêves. Je t'invite maintenant à noter pour chaque but les étapes qui correspondent. Chapitre 12, la gestion du budget. La gestion du budget est le talon d'Achille de beaucoup de personnes. Gérer son budget est quelque chose qui s'apprend et qui demande de l'organisation. Je t'invite à noter dans un tableau toutes tes dépenses mensuelles en 3 catégories. Les dépenses fixes, ce sont les dépenses que tu as obligatoirement tous les mois et dont le montant ne change pas. Exemple, loyer, assurance, abonnement téléphonique. Les dépenses utiles, ce sont les dépenses qui te permettent de vivre au quotidien et de répondre à tes besoins primaires, vitaux. Exemple, courses alimentaires, essence, réparation, médecin. Les dépenses superflues.
Ce sont des dépenses que tu aurais pu éviter, mais que tu as faites pour te faire plaisir à toi ou à quelqu'un d'autre. Exemple. Achat de vêtements, restaurants, sorties diverses. Il faut bien que tu distingues les dépenses utiles, dites vitales, aux dépenses superflues. Acheter une paire de chaussures alors que tu en as déjà 5 n'est pas quelque chose de vital, mais un plaisir. Acheter une tablette de chocolat n'est pas quelque chose de vital, mais un plaisir pour assouvir ta gourmandise. Je ne te dis pas qu'il faut arrêter de vivre, mais si ton budget est serré, il faut que tu apprennes à limiter ce genre de dépenses ou que tu sélectionnes celles qui te paraissent les plus importantes. Il faut que tu penses à te payer en premier. Je te conseille de mettre de côté chaque mois 10% de la totalité de l'argent qui rentre afin de faire des économies petit à petit. Ces économies pourront te servir pour investir, créer ta retraite, te payer des vacances. Mettre de l'argent de côté crée de l'énergie. Stopper la vidéo et faire l'exercice. Chapitre 13. Le journal de bord. Le journal de bord est comme un journal intime. Tu dois le considérer comme ton meilleur ami, ton bras droit. Il va te permettre de te vider l'esprit, mettre tes idées par écrit, noter ton évolution, te remettre en question. Tu peux écrire dedans à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et plusieurs fois par jour si besoin. Ton journal ne te jugera jamais, alors laisse-toi aller, exprime tes émotions et écris à cœur ouvert. Dans ce journal, tu vas écrire la date et l'heure à laquelle tu écris, ton humeur du jour et raconter ce que tu souhaites. Que ce soit en rapport avec ton but, quelque chose qui t'est arrivé dans la journée, une nouvelle rencontre, des questions encore sans réponse. Je t'invite à relire ce journal de temps en temps pour voir ton évolution, voir si tu as trouvé des réponses à tes questions. Tout comme la parole, l'écriture est très puissante, et cet exercice qui est très bénéfique te permettra d'y voir plus clair dans ta vie et ce que tu attends d'elle. Tu peux acheter un cahier qui sera consacré entièrement à ça. Chapitre 14. La gratification. Qu'est-ce que la gratification? C'est le fait d'éprouver de la reconnaissance pour les autres, ce qu'il t'arrive tous les jours, ce que tu reçois. C'est un moteur de bien-être. C'est le fait de remercier la vie, de retirer les bénéfices et les enseignements d'un échec ou d'une difficulté. Exemple, une augmentation, un volume en avion qui s'est bien déroulé, un nouveau contrat signé, arriver à l'heure à un rendez-vous, un paysage, le soleil, être en bonne santé, être épanoui dans ta vie sentimentale, professionnelle ou spirituelle. La gratification n'a aucune limite. Tu peux remercier absolument tout. Le principal est d'être reconnaissant et sincère dans tes paroles. La gratification est un exercice à faire au quotidien. Tu peux le faire le matin, le soir ou les deux. Cela te prendra que quelques minutes. Tu peux le faire à voix haute, voix basse, dans ta tête ou à l'écrit. Tu es libre de faire comme bon te semble. Cet exercice va te permettre de te sentir bien et de réaliser que tu as de la chance. Il va t'aider à faire grossir ta boule d'énergie positive et créer dans ta vie de nouvelles choses positives. Voici four exemples de gratification que tu peux faire tous les jours. Trouve 4 choses positives qui se sont produites dans la journée. Trouve 4 choses pour lesquelles tu as de la chance. Trouve 4 choses qui ont évolué dans ta vie et qui te rapprochent de ton objectif principal. Trouve 4 personnes qui font partie de ta vie et qui te rendent heureux. Chapitre 15. La méditation. La méditation est quelque chose de très bénéfique psychologiquement, spirituellement et physiquement. Cet exercice va te permettre de faire le vide dans ta tête, te recentrer sur les choses essentielles, te reconnecter avec ton toi intérieur et ton inconscient. La méditation apaise, procure du bien-être, t'apporte des réponses, t'aide à avancer, grandir et développer ton côté spirituel pour être connecté avec toi-même et tes guides. Diverses méditations. Seul, en groupe, accompagné d'un audio avec des paroles pour te guider ou avec des fréquences Hertz pour stimuler certaines parties de ton inconscient. Il y a par exemple des fréquences pour la guérison, l'éveil du troisième œil, le contrôle du stress ou de la peur, pour mieux dormir. Comment méditer? Trouve un endroit calme à l'intérieur ou à l'extérieur, qui t'apaise, sans bruit parasite ou autre distraction. Tu peux mettre des bougies, de l'encens ou rien du tout. Tu peux être dans le noir ou avec de la lumière. Pour la tenue vestimentaire, tu es libre. Le principal est que tu te sentes bien. L'idéal est de se mettre en position assise, les pieds à plat sur le sol pour être connecté avec la terre, le dos et la tête droite pour que les énergies circulent. Je te conseille de garder les yeux fermés pour n'avoir aucune distraction visuelle.
Si tu veux méditer un certain temps, tu peux programmer un réveil, attention à la sonnerie agressive, ou simplement arrêter quand tu estimes que tu as fini. Une fois bien installé, je t'invite à prendre de grandes inspirations et expirations, lentes, de manière consciente. Il faut que tu te concentres sur ta respiration, que tu relâches ton ventre pour respirer avec. Tu peux aussi poser ta main sur ton ventre pour sentir les mouvements. Il faut que tu fasses le vide dans ta tête, que tu ne penses plus à rien. Si des images ou des pensées te viennent, laisse-les défiler sans t'attarder dessus et continue à focaliser sur ta respiration. Une fois que tu as fait le vide et que tu es connecté avec ton toi intérieur, tu peux soit continuer à focaliser sur ta respiration, soit dire des affirmations positives qui sont en rapport avec ton but principal. À faire avant. Je te conseille de noter par écrit une dizaine d'affirmations positives en rapport avec ton but principal et de les lire à voix haute tous les matins. Exemple d'affirmation positive, je suis en bonne santé, je suis fort, j'ai la capacité d'atteindre tous mes buts, je sais qui je suis et où je vais, je suis une personne motivée et confiante, je choisis dès aujourd'hui de sortir de ma zone de confort et de vivre pleinement. Tu peux aussi en profiter pour focaliser sur ton but principal sous forme d'image dans ta tête ou faire l'exercice de gratification. La méditation est quelque chose de très personnel que chacun fait à sa manière. C'est donc à toi de choisir comment tu veux vivre cette expérience. FAQ. Combien de temps faut-il méditer? Si tu es novice, tu peux commencer par une méditation de 5 à 10 mains, puis augmenter petit à petit 15, 20, 30 minutes ou 1 heure. C'est à toi de déterminer la durée en fonction de tes besoins. Si tu fais une méditation accompagnée, alors la durée sera variable. Si tu décides de méditer seul, alors tu es libre de choisir la durée. À quelle fréquence faut-il méditer? L'idéal est de méditer tous les jours. Si tu ne peux pas, tu peux méditer 1 fois par semaine ou moins souvent. Plus tu prendras le temps de le faire, plus grands seront les bénéfices. Il n'y a pas d'heure ou de moment idéal pour méditer, tu peux le faire le matin, le soir ou dans la journée. Quels sont les effets? Comme chacun vit ce moment à sa manière, les effets liés à la méditation vont varier d'une personne à l'autre, mais l'on retrouve souvent les mêmes. La tête qui bouge d'avant en arrière ou sur les côtés. L'envie incontrôlable de pleurer. Si tu as envie de pleurer, ne te retiens pas et laisse-toi aller. C'est que tu as des blocages qui ont besoin de sortir. Une chaleur au niveau du 3e œil ou dans la tête. Une sensation de fatigue après la méditation. Ou à l'inverse, se sentir en pleine forme. La sensation de planer, d'être léger et d'être complètement ailleurs. Avoir le sourire aux lèvres. Chapitre 16. La routine quotidienne. La daily routine, routine quotidienne, est un ensemble de divers exercices qu'il est idéal de faire au quotidien pour te sentir bien, faire grossir ta boule d'énergie positive et créer de nouvelles choses positives dans ta vie. Exemple de daily routine. Le matin, lire 3 fois tes affirmations positives. Regarder ta liste d'étapes logiques en rapport avec ton but principal et noter les choses importantes que tu dois faire dans la journée. La journée, prendre du temps pour méditer. Prendre du temps pour faire une activité qui te plaît. Penser à ton but principal plusieurs fois dans la journée. Avant de dormir, faire l'exercice de gratification. Il est important que tu lises tes affirmations positives dès le matin, car cela va créer de l'énergie positive pour le reste de la journée. Cependant, si tu n'as vraiment pas le temps, je te conseille de noter tes phrases dans ton téléphone portable pour que tu puisses les lire plus tard. Chapitre 17. Défi bien-être. Le défi bien-être a pour but de te sortir de ta zone de confort, grandir et améliorer la personne que tu es. Voici un exemple de défi. Si tu préfères choisir l'ordre de tes défis, pense à faire une croix dans la case de ceux que tu as déjà réalisés. Chapitre 18. Les livres à lire. Les livres sont des sources d'inspiration et d'apprentissage. Voici la liste des livres que je te recommande pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même, grandir, penser différemment. Puis, je t'invite à faire ta propre liste. Le secret de Rhonda Byrne. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. La magie de croire de Claude M. Bristol. Quoi dire lorsqu'on se parle de Chad Helmstetter? Le fabuleux pouvoir des émotions d'Esther et Jerry Hicks. Demandez et vous recevrez de Esther et Jerry Hicks. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Chapitre 19. Les médecines alternatives. Et médicaments ne sont pas une solution en soi. Il existe des médecines douces et autres pratiques qui peuvent t'aider.
et ce de manière naturelle et sans conséquences néfastes pour ta santé. Voici la liste des différentes médecines alternatives. Les médecines douces, l'hypnose, technique consistant à produire un état modifié de conscience permettant d'accéder à l'inconscient dans un but thérapeutique. L'acupuncture, d'origine chinoise, application de très fines aiguilles en certains points du corps, sur le parcours de méridiens d'énergie. La sophrologie, apparentée à la relaxation et à l'hypnose. L'EFT. L'EFT est une technique psychocorporelle de traitement des blocages émotionnels liés à des événements passés, présents ou futurs. L'éthiopathie. Traitement manipulatif des os et des viscères proche de l'ostéopathie et de la chiropraxie. La luminothérapie consiste à exposer la personne à une lumière dans le but de lutter notamment contre les troubles du sommeil et la dépression saisonnière. La chromothérapie, utilisation des couleurs pour soulager les pathologies. Le rolfing, technique de massage global continu du tissu conjonctif profond. La médecine chinoise. La médecine chinoise s'intéresse à la communication entre les différentes fonctions organiques, étroitement liées les unes aux autres par un courant d'énergie appelé Qi ou Qi. Selon ce principe, la maladie résulte de blocages ou de déséquilibres énergétiques. Tout l'art médical chinois consiste alors à rétablir l'harmonie au sein de ces flux d'énergie. La médecine ayurvédique, l'Ayurveda, repose sur l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette pratique offre de nombreux bienfaits, comme la réduction du stress, l'élimination des toxines, l'amélioration de la circulation. Les soins sont souvent des techniques de massage bien précises. La réflexologie, technique de manipulation et pression exercée sur l'ensemble des pieds, destinée au rétablissement d'une meilleure circulation dans l'ensemble du corps. La réflexologie des mains est exercée de façon similaire sur les mains. La microkinésithérapie, technique manuelle qui vise à trouver dans l'organisme les traces d'événements traumatiques, puis de stimuler les zones concernées pour déclencher les mécanismes d'autocorrection. Le Reiki, proche de la technique radiance, soins manuels par transmission d'énergie curative. Le Shiatsu, technique orientale de pression manuelle sur des points précis. Méthode proche du Do-In, c'est une des versions manuelles de l'acupuncture. Le magnétisme curatif, imposition des mains par des magnétiseurs. Les traitements par l'eau. La balnéothérapie, utilisation des bienfaits de l'eau et des bains, méthode rapprochée du thermalisme. Le thermalisme, ou crénothérapie, concerne l'utilisation des eaux minérales à des fins thérapeutiques ou de bien-être, méthode rapprochée de la balnéothérapie. La thalassothérapie, utilisation dans un but préventif ou curatif du milieu marin. Méthode rapprochée de la balnéothérapie. Les substances salvatrices. L'homéopathie, traitement consistant à administrer aux malades des doses infinitésimales d'un médicament. La phytothérapie, utilisation des plantes médicinales. L'aromathérapie, branche de la phytothérapie qui utilise des huiles essentielles de plantes. La naturopathie vise à rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels. Alimentation, hygiène de vie, phytothérapie, massage, exercice. Les compléments alimentaires. Compléter son alimentation en nutriments, vitamines, minéraux, acides gras ou acides aminés, manquants ou en quantité insuffisante dans l'organisme. La détoxication. Théorie qui recommande l'élimination des toxines présentes dans notre organisme par divers moyens comme le jeûne. La médecine en mouvement. Le Qigong, mouvement accompagné de respiration et de visualisation mentale qui visent un mieux-être général de l'esprit et du corps. Le Tai Chi Chuan, art martial, interne chinois au mouvement lent et circulaire, visant un mieux-être général à la fois psychologique et physique, une harmonie avec l'univers. Le yoga regroupe diverses techniques consistant généralement en la tenue de postures, accompagnées d'exercices respiratoires. En dehors de sa dimension spirituelle, le yoga pratiqué en Occident vise généralement à réduire le stress et à atteindre un mieux-être général. Le pilate,
Système d'exercice physique visant à rééquilibrer les muscles du corps. Chapitre 20. Bilan de fin d'année. L'année touche à sa fin et il est temps de faire le point. Pour cela, tu peux te créer un tableau que tu peux remplir petit à petit tout au long de l'année. Explication du tableau. Défis relevés. Ce sont les défis ou buts ou objectifs que tu t'es donné tout au long de l'année et que tu as relevés. Exemple. Gagner plus d'argent, perdre du poids, apprendre quelque chose, sauter à l'élastique. Épreuves surmontées, ce sont les épreuves que l'univers a mises sur ton chemin. Exemple. Une dispute qui t'a touché, une séparation, un accident, une maladie. Faire face à une phobie. Ressenti, ce sont les émotions que tu as ressenties au moment de ton défi ou de ton épreuve surmontée. Exemple, la peur, la joie, le bonheur, la tristesse, la colère, le soulagement. Bénéfices, ce sont les bénéfices que tu as obtenus suite au défi ou à l'épreuve surmontée. Exemple, la fierté, l'assurance, la confiance en soi, la mise en réflexion, la remise en question. Quoi qu'il en soit, cette année a changé des choses dans ta vie et tu n'es plus la personne que tu étais il y a quelques mois. Si tu estimes que ton année est plutôt positive, alors continue dans ta lancée, revois tes objectifs à la hausse et donne-t'en des nouveaux. Si tu estimes que ton année compte plus de points négatifs que positifs, alors commence ta nouvelle année dans un état d'esprit de gagnant, d'une personne qui ne lâchera rien jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Redouble d'efforts, remets à jour tes objectifs et revois-les à la baisse si tu penses qu'avoir visé trop haut. Dis-toi bien que le plus important est le résultat, et non pas le temps que tu as mis pour l'obtenir. Dans tous les cas, tu peux, et je dirais même, tu dois te féliciter pour tout ce que tu as accompli et le courage dont tu as fait preuve toute l'année. Ne te blâme pas, dis-toi que tu as fait de ton mieux et que tu feras en sorte de faire encore mieux. Apprends de tes erreurs, de celles des autres, et continue à grandir. Une nouvelle année s'offre à toi, alors profites-en pour repartir sur de bonnes bases. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents.